Qui n'a jamais rêvé de gagner de l'argent tout en dormant tranquillement dans son lit? De vivre une vie de roi sans se préoccuper du lendemain, de rouler dans les belles voitures ou de vivre dans une très grande maison. Le problème, c'est ce décalage qui existe entre le rêve et la réalité. On en rêve quasiment tous, mais très peu de personnes sur Terre finissent par le réaliser. Pour cette raison, dans cette vidéo, je vais te plonger dans l'univers passionnant des business passifs, c'est-à-dire des business qui vont te permettre de générer énormément d'argent avec un minimum d'effort. Donc reste scotché, on en parle juste après. Tokay. Bonjour, je m'appelle Erwan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à te transformer et à te lancer dans tes propres business. Parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Par définition, un business passif, c'est une source de revenus qui peut permettre à une personne ou à une entreprise de dégager des revenus avec peu d'efforts une fois que ce business est mis en place par son propriétaire. Maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est un business passif, loin des définitions lapidaires que l'on peut trouver ici et là, la première idée de business que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la vente des images ou des illustrations sur des plateformes payantes en ligne. Alors, c'est un business qui est très peu connu et beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça, notamment les Africains. Parce que généralement, un Africain vivant en Afrique, lorsqu'il veut investir, il pensera à l'immobilier, il pensera au commerce, il pensera à l'agriculture, mais ne pensera jamais à la vente des images en ligne. Alors que de nos jours, c'est un moyen rapide et efficace de générer des revenus. Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde aujourd'hui utilise Internet, quasiment. On va peut-être exclure les villages très lointains, mais la grande majorité des personnes vivant sur Terre aujourd'hui utilisent Internet. Que l'on soit une entreprise ou une personne physique, on est amené à utiliser des images, soit pour des créateurs de contenu, notamment les youtubeurs, comme on a tendance à les appeler, ou encore des entreprises qui veulent communiquer simplement en ligne à travers des flyers, à travers des affiches, à travers des panneaux, etc. Peu importe, les images sont présentes dans nos vies. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit d'avoir un téléphone qui a une qualité d'image irréprochable, ou simplement de se permettre un investissement d'un appareil, d'une caméra professionnelle. Vous commencerez à filmer des images, peu importe le type d'image, des animaux, des personnes, vous-même, votre maison, votre télévision, un cahier. Alors les choses, vous allez vous demander mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas le besoin réel en fait des créateurs de contenu. Si quelqu'un veut faire une vidéo qui parlera de l'école, il aura peut-être besoin d'avoir une image d'un stylo, d'un cahier. Si quelqu'un veut parler du commerce, il mettra en ligne peut-être des images parlant des produits qu'il souhaite commercialiser. Donc, peu importe le type d'image que vous pourrez avoir, il suffit de bien les prendre et de les loger dans une banque d'images en ligne. Peut-être la question serait de savoir quels sont les sites de vente d'images payantes. Il y en a énormément, je pourrais vous mettre le lien dans la description, mais je peux citer d'emblée Getty Images avec un double T, Shutterstock, eStock, 500 pixels, etc. Il y a énormément en fait de sites de vente en ligne des images. Il suffit d'aller sur Google, de faire une demande quelconque. Vous avez la liste des sites qui peuvent vous permettre de loger ces images-là. Donc à vous de voir et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième idée de business que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la création d'un site ou d'une chaîne sur des réseaux sociaux. Alors vous me direz peut-être que c'est du vrai n'importe quoi, mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, la création d'un site ou d'une page sur un réseau social, peu importe, peut être une source énorme pour générer des revenus passifs. Parce qu'une fois que vous avez créé du contenu, ce contenu pourra être logé dans cette plateforme pendant des années. Et pendant ces années, les personnes qui viendront liker, qui viendront commenter, qui viendront suivre vos contenus, vont vous aider à générer des revenus ou à booster justement votre chaîne. Ça peut être un bon moyen pour vous de nouer des partenariats avec des grandes boîtes ou avec des personnes qui ont simplement envie de passer un message en passant par vous. Et comme cela ne se fera pas gratuitement, ça sera moyennant quelque chose. Encore est-il avec la monétisation, YouTube, TikTok, peu importe, vous pouvez générer des revenus. Peut-être pas de quoi vous acheter une maison, mais ça peut toujours servir. La troisième idée de business que je vais partager avec vous concerne une activité en ligne, c'est la création d'un groupe dont l'adhésion est payante, un groupe de partage.
Alors, j'en connais pas mal de groupes de partage, que ce soit des offres d'emploi, que ce soit des informations sur la politique, etc. Donc, vous pouvez créer un groupe WhatsApp, peu importe, qui va nécessiter un paiement mensuel, par exemple, au vu des informations qualitatives qui seront partagées dans ce groupe. Moyennant, on va dire 5 000 francs par adhésion ou 3 000 francs par mois, peu importe, à vous de décider en fonction de ce que vous voulez vendre et d'exiger à vos membres de pouvoir faire des paiements mensuels. Quand les paiements n'est pas fait, très simple, vous retirez la personne du groupe. Il peut s'agir d'un groupe de partage d'informations sur les offres d'emploi, un groupe de coaching, par exemple, un groupe d'accompagnement scolaire, etc. Les idées, il y en a beaucoup, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond. Mais l'idée principale, c'est donc de réunir des personnes sur une plateforme et d'exiger un paiement mensuel au vu de l'information qui sera mise à disposition. La quatrième idée de business que je vais partager avec toi ne te coûtera pas grand-chose. Elle consiste à payer un abonnement annuel Canva, un abonnement d'équipe qui vous donne accès à une panoplie d'images, à une panoplie d'illustrations, etc. Et donc, n'étant pas forcément à l'aise avec l'utilisation de l'outil, vous pouvez le partager, le vendre à d'autres personnes qui souhaiteraient bénéficier de cet abonnement. Vous êtes celui qui paye, vous payez, je crois, 70 000 francs, quelque chose comme ça, voire 100 000, peu importe. Et vous partagez l'accès à votre plateforme à des personnes qui souhaiteraient venir créer des designs sur votre équipe. Donc, vous pouvez les faire payer à 10 000 francs par mois ou à 10 000 francs chaque 2 mois, chaque 3 mois, ça dépend. Mais l'idée vraiment consiste à payer un abonnement annuel Canva et à faire payer mensuellement, bimensuellement, trimestriellement à des personnes de votre équipe qui viendront créer des illustrations et bénéficier de cet abonnement. C'est très simple, c'est très pratique, ça vous coûte absolument rien parce que ça vous permet sur une période donnée de récupérer le capital investi et de continuer à fructifier vos revenus. La cinquième idée de business que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la création d'une application spécialisée. Alors, les idées de création d'applications sont nombreuses, mais l'essentiel aujourd'hui, à mon sens, c'est de répondre à un besoin donné. Pour mon cas, il m'arrive très souvent les week-ends d'être à la recherche d'une pharmacie de garde pour acheter, je ne sais pas, un médicament ou le lait de l'enfant, etc. Donc, quand vous êtes face à cette situation, le problème il est réel. On a besoin de connaître quelles sont les pharmacies de garde. Difficile d'avoir l'information parce qu'il faut d'abord se déplacer vers une première pharmacie, constater que la pharmacie est fermée et regarder la liste qui généralement est affichée pour vous dire quelles sont les pharmacies de garde. Alors pour éviter ces tracasseries, sachant que la probabilité de trouver la pharmacie ouverte est parfois faible, si une application est mise sur pied, elle va vous aider ou vous orienter, vous dire ce jour, les pharmacies de garde sont les suivantes. Donc l'avantage d'une telle application, c'est que toutes les personnes qui auront accès à votre application vont être amenées forcément à payer quelque chose. D'accord? Soit à payer ou simplement le fait d'avoir accès vous donne une certaine audience et favorise justement aux réseaux sociaux de pouvoir intégrer dans votre application les bandes publicitaires et donc vous générer des revenus. Donc voilà, je sais que ces idées de business peuvent aider certaines personnes à pouvoir réaliser leurs rêves et justement aider ces personnes à générer des revenus et à mettre leur famille à l'abri. Écoutez, si ces vidéos vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Je vous dis à très bientôt.